Bonjour, 4 avril 2007, voici mes feuilles de texte. Vidéo assez bien préparée, mais pas assez. Je n'ai pas le temps, je suis désolé. Donc la génération européiste qui est au pouvoir en 2017 me paraît avoir fonctionné sur 5 idées simples et essentielles. Ces idées sont nées à 3 moments différents. Je pense qu'en mai 1968, on a vu émerger l'idée, le rêve d'égalité homme-femme, de lutte contre l'homophobie et je crois contre le racisme. En 1983, le Parti socialiste a proposé l'arrimage à l'Allemagne, la libération de la finance et la précarisation du monde du travail. Il est possible que ces 3 idées ont dû commencer, ou ces 2 ou 3 idées ont dû commencer sous Giscard d'Estaing, soit en 1974. Le Parti socialiste commence à précariser en 83 et en 85, on commence à avoir des jeunes à la rue comme SDF, comme on a continué à dire. Et en 1985, la dernière idée, l'antiracisme. Il me semble que depuis, disons 83-85, on vit essentiellement sur ces 5 idées-là qui sont occupées à nous détruire. Ce qui est fascinant, c'est que cette génération, les Français de cette époque-là, n'ont pas choisi 4 de ces idées. C'est le Parti socialiste qui les a proposées en cours de mandat et une majorité a suivi. Et donc c'est très grave, je trouve. On est en train de s'autodétruire sur des idées que les gens n'ont même pas choisies eux-mêmes. Le Parti socialiste, ce sont des anciens des ex-protestants ou des ex-catholiques contre-révolutionnaires, donc des gens particulièrement rigides. Mais la droite du bassin parisien a suivi. C'est-à-dire que la droite, c'est encore pire. Non seulement le PS a choisi, et la droite, elle, s'est contentée de suivre le Parti socialiste. Donc pour la droite, c'est particulièrement dramatique. Et c'est dramatique pour l'avenir, parce que donc les Girondins, on est gouverné aujourd'hui depuis 1974 par les Girondins, donc par les régions de cette teinte-là, cette région-là, ce gros espace-là, plus la Bretagne. Vous regardez les cartes électorales, le Parti socialiste, le centre, Europe Écologie, c'est très souvent, ou toujours, cet espace-là, de Lyon à Bordeaux, et la Bretagne. Et donc le bassin, la droite, c'est ici, c'est le bassin parisien, plus le Limousin et la bordure méditerranéenne, mais l'essentiel, c'est le bassin parisien. Et c'est important parce que c'est demain le bassin parisien qui va reprendre le pouvoir. Donc si la droite du bassin parisien n'a à la fois rien choisi et a suivi rigidement les propositions du Parti socialiste, c'est extrêmement grave pour l'avenir parce que c'est eux qui vont reprendre le pouvoir dans 5 ans ou 10 ans. Donc ces 5 idées phares sont toujours là en 2017. La situation a évolué, le monde a changé, et ces idées sont devenues dangereuses ou complètement débiles. L'égalité homme-femme, c'est devenu le droit pour les femmes de gauche d'insulter les hommes blancs français hétérosexuels. L'Union européenne s'est quasiment déclaré la guerre à la Russie. Et malgré ça, on continue, les européistes sont toujours là, avec toujours leurs mêmes idées, quel que soit le prix à payer, et on a l'impression qu'on va sombrer pour pouvoir continuer de répéter des idées qu'on n'a pas choisies. C'est absolument hallucinant, et ça vous montre en fait la puissance des idées. Donc mon interrogation, donc voici le nœud de ma vidéo, mon interrogation c'est, si la vieille génération qui a le pouvoir aujourd'hui, donc en gros une bonne partie des plus de 50 ans, donc si cette vieille génération fonctionne sur des idées simplettes depuis quasiment 35 ans, est-ce que la nouvelle génération qui va bientôt prendre le pouvoir, est-ce qu'elle ne sera pas au même niveau? Est-ce qu'elle ne va pas agir avec des idées simples aussi longtemps qu'elle aura le pouvoir? Donc dans 5 ans, 10 ans, Marine Le Pen va avoir le pouvoir. Et est-ce que les électeurs de Marine Le Pen ne vont pas se comporter un petit peu comme les européistes que nous subissons depuis maintenant quasiment 35 ans? Voilà, c'est ça mon interrogation. Donc comment ça se passe? On en est encore un petit peu à avoir peur.
à se dire on va à la catastrophe, à parler d'islam qui nous envahit, à se sentir impuissant face au chômage peut-être. Mais non, c'est une question de génération, c'est une question de temps. La nouvelle génération va arriver au pouvoir. Et en politique, la nouvelle génération, c'est les moins de 50 ans pour la France. Donc la nouvelle génération va arriver au pouvoir avec ses idées, avec ce qui lui paraît important, ses idées forces. Donc certainement l'islam, le chômage, le communautarisme, et l'immigration, en gros, chômage, pauvreté. Je pense que ce sont les idées essentielles de la nouvelle génération, ce qui lui paraît important. Mais si on réfléchit bien, donc cette nouvelle génération va forcément arriver au pouvoir, puisque les autres, c'est des vieux qui sont occupés à mourir en nombre de 500 000 à peu près chaque année. Donc dans un certain temps, ceux qui sont obsédés par l'islam, ceux qui ne veulent plus du chômage, ceux qui ne veulent plus de l'immigration, vont arriver au pouvoir. Mais si on réfléchit bien, donc il suffit de 3 à 8 ans pour résoudre les problèmes essentiels de cette génération-là, ou les problèmes que cette génération considère comme essentiels. Le problème du chômage, je pense qu'un gouvernement intelligent, on a 6 millions de chômeurs, je pense qu'il suffit de 8 ans pour revenir au plein emploi. Pour l'islam, le communautarisme, l'immigration, l'immigration c'est 5 minutes, c'est 6 mois pour prendre les lois d'arrêt de l'immigration. Pour l'islam et le communautarisme, je pense qu'en 3 ans, on pourra avoir pris des lois intelligentes, commencer à voir que le problème se résout, et pris confiance. On ne va pas résoudre le problème de l'islam en 3 ans, mais on aura confiance au bout de 3 ans sur sa résolution. Donc finalement, le gros problème, quand on pense au comportement de la vieille génération, le gros problème, ce sera après qu'on ait résolu tout ça. Là, on a l'impression qu'on va à la catastrophe, que l'islam nous envahit, que le pays coule. Non, c'est une question de temps. On n'a pas encore assez de pauvres, on n'a pas encore assez de gens qui souffrent. Nous sommes un pays très vieux, donc les vieilles générations s'accrochent au pouvoir et nous proposent leurs conneries pendant 40 ans, quasiment. Donc, en réalité, le gros problème, ce sera quand on aura résolu le problème du chômage. Le gros problème, ce sera quand on aura résolu l'essentiel du problème de l'islam. Quand on aura confiance dans la résolution du problème de l'islam, quand on aura confiance dans la résolution du problème du communautarisme, quand on aura arrêté l'immigration, quand on aura, par exemple, il faut 8 ans pour résoudre le problème du chômage, c'est moi qui le dis, mais je suppose que c'est ça, mais imaginez qu'au bout de 3 ans, on ait 3 millions de chômeurs de moins, là aussi, on aura repris confiance en nous, le moral va remonter, et voilà, nous n'aurons plus de problème, et c'est à ce moment-là, je crois, que le gros problème va se poser. Donc nous n'aurons plus de problème. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va réagir? Donc on pourrait avoir un fonctionnement à vide, c'est-à-dire que pendant 20 à 40 ans, donc le temps de domination de la future des nouvelles générations, eh bien pendant 40 ans, on va s'exciter contre l'islam alors qu'on aura résolu le problème de l'islam en France au bout de 3 ans. On va être obsédé par le chômage, par la précarisation pendant 20, 30, 40 ans alors que l'essentiel sera résolu au bout de 8 ans. Imaginez donc qu'on reste obsédé sur l'islam et qu'on se mette, une fois que le problème de l'islam est à peu près résolu en France, qu'on se mette à faire la guerre à des pays musulmans parce qu'ils sont musulmans. Il n'est pas impossible qu'on ait ça. Donc c'est sérieux. On a à peu près l'égalité homme-femme, par exemple, pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? On a les pétasses de gauche qui passent leur temps à insulter les hommes blancs, français, hétérosexuels. Voilà, il y a un fonctionnement à vide, débile, qui n'est pas dangereux, mais sur l'immigration, c'est dangereux. On a un fonctionnement à vide sur l'immigration maintenant, qui devient absurde et dangereux. Autre problème possible, l'aveuglement. D'autres problèmes peuvent émerger d'ici 20, 30, 40 ans, ils vont émerger d'ici 20, 30, 40 ans. Là encore, on voit la vieille génération s'aveugler totalement. Il n'est pas impossible, donc la nouvelle génération va s'aveugler sur les nouveaux problèmes qui vont arriver, ou sur des problèmes importants que nous ne voyons pas encore. J'entends parler de plus en plus de la fin du pétrole, donc ça va être un immense problème, il faudra faire de grands changements. On en parle très très peu, on va parler de l'islam, mais on va très très peu parler de la fin du pétrole, alors que ça aura peut-être des conséquences énormes. Le clonage humain, peut-être que dans 10-15 ans, un grand pays va pratiquer le clonage humain, ça va bouleverser la nature de l'humanité, et on n'en parle absolument pas en France. Peut-être que dans 20 ans, on aura le racisme allemand qui va devenir très inquiétant, on n'en parle toujours pas. Et si on se comporte comme la vieille génération d'aujourd'hui, nous risquons de passer à côté de tous ces problèmes-là, de refuser de les voir, et donc
d'aggraver la situation et de laisser peut-être une situation catastrophique pour la future jeune génération. On risque aussi, une fois que donc, tous nos problèmes, que les problèmes considérés comme importants par la nouvelle génération seront résolus, d'avoir une sorte de moment de panique en raison du vide. On n'a plus rien à faire, on n'a plus de problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on risque d'aller dans le n'importe quoi. L'être humain étant ce qu'il est, on risque d'aller dans le n'importe quoi. Donc vous voyez, le gros problème en réalité, c'est quand nous aurons résolu les problèmes. Parce que les problèmes à résoudre, le problème du chômage est très facile à résoudre. Il suffit de le vouloir. Il suffit de voter pour un parti politique qui veut vraiment résoudre le problème du chômage. Pareil pour le problème de l'islam. Le jour où on aura un parti politique qui voudra résoudre le problème de l'islam, hop, le problème de l'islam va commencer à reculer sérieusement assez rapidement. Expulser les imams étrangers, mettre les imams radicaux français en prison, ça ne prend pas longtemps. Expulser les Français d'origine maghrébine qui exagèrent, et qu'on peut expulser, ça ne prend pas non plus très longtemps. Et donc à ce moment-là, les Français musulmans qui exagèrent un petit peu, mais qui sont restés raisonnables, vont se calmer, et voilà, le problème sera en grande partie résolu. Donc, le chômage de masse, l'islam, l'immigration, la délinquance, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui n'existent que parce qu'on a une minorité de Français qui est concernée. Ce ne sont pas des problèmes, c'est les gens le veulent ou les gens n'en ont rien à faire. Ça n'est pas encore assez important pour que ça fasse gagner les élections. Donc ce ne sont pas de vrais problèmes. Il faudra quelques années pour les résoudre. Ils vont augmenter. Donc quand on aura 9 millions de chômeurs, je pense que là, le parti anti-chômage va gagner les élections. Donc il faudra quelques années pour résoudre ces problèmes-là. Et à ce moment-là, on va encore revenir à mais pourquoi on vit en fait? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et c'est là qu'on risque de faire n'importe quoi, c'est là qu'on risque de s'aveugler, c'est là qu'on risque de s'exciter contre l'islam pendant 20, 30, 40 ans, et on aura nos jeunes, les futurs jeunes, qui vont dire « mais vous êtes complètement cons, vous les vieux cons ». Il faut bien prendre conscience de ça, parce que j'ai l'impression qu'on est très coincé sur le catastrophisme et sur l'impuissance. Non, on dort encore parce que les problèmes ne sont pas encore énormes. Je n'ai pas vraiment de solution, puisque ça doit faire partie de la nature humaine. Alors, des petites idées. Je pense qu'avant l'arrivée au pouvoir, dans 5 ans, c'est bon. Dans 5 ans, on a beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus d'endettement. On aura encore plus d'immigrés, donc on aura encore plus de problèmes. Dans 5 ans, Marine Le Pen va gagner les élections. Ou si ce n'est pas Marine Le Pen, ce sera le Front National. Si ce n'est pas le Front National, ce sera les jeunes qui descendront dans les rues pour balancer les vieux cons, la génération des vieux cons qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien réfléchir avant d'arriver au pouvoir aux vrais problèmes. Effectivement, l'islam, le chômage, c'est important, mais est-ce que le clonage humain, est-ce que la fin du pétrole, est-ce que ça, ce n'est pas aussi très important? Bien avoir en tête tous les problèmes qui sont là, tous les problèmes qui commencent à émerger et qui vont devenir très importants dans 20 ans pour savoir toujours quoi faire. Puis, une fois au pouvoir, alors je ne sais pas si c'est possible, mais conserver l'esprit souple, l'esprit lucide, l'esprit ouvert aux nouveaux problèmes, ou être capable de réagir une fois que les problèmes sont résolus. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais on meurt, nous sommes occupés à mourir parce qu'on a des abrutis finis qui aujourd'hui ne font que répéter Europe, Europe, globe, globe, finance, précarisation, immigration, mariage homosexuel, hystérie féministe. C'est complètement con, mais on risque, dans 20 ans, 30 ans, les jeunes d'aujourd'hui risquent d'être tout aussi cons que les vieux cons d'aujourd'hui. Donc si vous pouviez faire attention à ça, vous préparer, essayer de conserver l'esprit souple quand vous serez au pouvoir, parce qu'on a vu la génération vieille aujourd'hui qui a hurlé « l'Europe c'est merveilleux », qui insultait tous ceux qui étaient contre, et qui est devenu complètement abruti finalement. Donc voilà, 2 petites choses, bien réfléchir à tous les problèmes. Si vous militez sérieusement, bien réfléchir à tous les problèmes, voir tous les problèmes qui sont là, qui commencent à apparaître, qui pourraient apparaître, et une fois que vous serez au pouvoir, conserver un esprit vif, un esprit ouvert sur les enjeux, les changements importants, les nouveaux problèmes qui émergent. Voilà, je n'ai pas de solution à la sclérose de l'esprit qui nous mène à la catastrophe. Salut.